Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque Jésus, je parle parfois avec des inconnus dans le train, dans l'avion, dans la rue, dans un repas, les personnes que je rencontre qui n'ont pas la foi me disent « Ah, mais moi, je suis comme saint Thomas. » Ah bon, vous êtes comme saint Thomas? Oui, c'est-à-dire que c'est pas que je m'habille comme lui à l'époque de Jésus, à ton époque, Seigneur Jésus, mais je pense comme lui. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Ah, d'accord. Et c'est ce que tu dis, Seigneur Jésus, dans l'évangile que on peut lire aujourd'hui, en particulier si tu vas à la messe, que tu pourras entendre si tu vas à la messe ou si tu ouvres une application où on peut lire l'évangile du jour. Jésus dit, cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. Jésus, tu nous dis que on cherche des grands signes extraordinaires, etc. Et en fait, de signes pour manifester la présence, que tu nous appelles à nous convertir. Comme c'est le temps de ce carême, ou dans ce carême, au Seigneur, nous te demandons de créer en nous un cœur nouveau, de créer en nous un esprit nouveau, de nous convertir. Convertis-moi, Seigneur Jésus. Et toi, tu me réponds, mais oui, je voudrais te convertir. Je voudrais te convertir. Et le signe que tu m'envoies pour me convertir, eh bien, tu me le dis, c'est des signes qui sont les mêmes que ceux de toujours. Et les signes que tu m'envoies pour prêcher la conversion au monde entier, parce que comme toi tu as prêché la conversion, tu veux que je la prêche. Moi je te demande de me convertir, Seigneur Jésus. Et justement parce que je te demandais de me convertir, Seigneur Jésus, déjà depuis quelques années, et tu m'as envoyé il y a quelques années un signe tout simple, mais dans sa simplicité, qui m'a appelé à la conversion. Cette année, le 9 mars 2022, c'est l'anniversaire de la mort d'une de mes amies religieuses, je me permets de l'appeler ainsi, Seigneur Jésus, et voilà, de cette amie religieuse qui a passé les quelques dernières années de sa vie allongée. Donc tu vois, cher ami qui m'écoute et qui prie avec moi, et moi je prie avec toi, j'étais jeune prêtre dans un collège à Rome, le collège Tiberino, qui est sur le mont Janicule, un très très bel endroit dans Rome et qui donne une vue assez merveilleuse sur Rome. Et au-dessus de ce collège, il y a des pins parasols majestueux. Et lorsque le soleil se couche, il vient se mettre entre la partie haute du pin parasol et le sol. Et c'est très 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 beau, non? Avec des couleurs rouges et des ciels comme tu ne peux en voir qu'à Rome. Et donc dans ce collège, il y avait des sœurs qui nous aidaient pour la vie quotidienne, qui s'appelaient las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, les filles de Sainte Marie du cœur de Jésus, une fondation du siècle passé qui est en fait une refondation d'une congrégation française, les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun, dans le centre de la France. Et ces sœurs-là m'ont amené dans leur maison générale où j'ai rencontré leur mère fondatrice. Cette dame qui était là dans une chaise roulante et puis qui a passé les 6 dernières années de sa vie allongée dans un lit, dans une chambre enfermée, sans presque plus pouvoir sortir, surtout dans les dernières années de sa vie, plus pouvoir sortir, eh bien, elle était une femme extraordinaire qui avait beaucoup voyagé dans le monde entier, qui avait été faire des fondations au Pérou, au Mexique, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, à Rome, et elle avait traversé le monde entier. Et c'était là qu'elle faisait beaucoup de bien et qu'elle encourageait ses sœurs et qu'elle attirait beaucoup de vocations. Mais dans les dernières années de sa vie, elle était allongée dans sa chambre. Et c'était là que le Seigneur, que toi, Seigneur, tu avais permis qu'elle t'accompagne, et c'était là que toi, tu l'accompagnais. Et lorsque je rentrais dans cette pièce, qui avait jamais beaucoup de lumière parce qu'elle était presque aveugle,
que je voyais cette dame qui avait déplacé des foules entières, puisque dans cette congrégation, elles sont plus de 650 sœurs, qui avaient monté des collèges, qui avaient monté des initiatives sociales pour aider les plus pauvres, des initiatives caritatives plutôt. Elle était là. Elle était là et elle continuait de son lit, elle continuait de là où elle était à être. Et cet être qu'elle était, cette position qu'elle avait, montrait la position qu'elle avait toujours eue. Que son faire n'était pas une agitation. Qu'elle était convaincue que celui qui faisait vraiment, c'était celui qui était en elle. Et c'était ce qu'elle était qui comptait le plus, et non pas ce qu'elle faisait. Elle était là. Elle était là où elle était, dans sa chambre, dans l'obscurité, et de là, elle rayonnait sur le monde. Et d'ailleurs, beaucoup de gens venaient la voir. Vous aviez des cardinaux, tu avais des cardinaux qui venaient la voir, des évêques, des gens influents, des hommes politiques, des gens pauvres, des gens riches, des gens de membres de sa famille, des prêtres, des sœurs évidemment, certaines de ses sœurs. Elle était là, et de là, eh bien, elle rayonnait. C'est sûr qu'elle rayonnait le plus souvent en silence, mais elle rayonnait. Et elle était, à ce moment-là, vraiment efficace. C'était un signe très pauvre, mais que les gens, et j'ai eu la grâce, je te le raconte comme ça, d'amis à amis, que les gens ont eu l'occasion d'aller rencontrer. Et de voir là, bien, un appel à la conversion. C'est sûr que c'est très appauvrissant d'être là dans un lit sans pouvoir rien faire. Comme nous, comme toi, quand t'es malade, comme moi, quand je suis malade, on est dans le lit, on peut rien faire. Comme quand on dort la nuit. On est là et on peut rien faire d'autre que dormir. Et comme parfois, ça nous arrive aussi quand on a quelqu'un qui souffre beaucoup à côté de nous et on se sent impuissant de ne rien pouvoir faire. De rien pouvoir faire. Et au fait, elle nous apprend là une leçon extraordinaire. C'est que le fait d'être, c'est déjà extraordinaire. Quand tu dors, c'est déjà extraordinaire parce que tu es et tu peux offrir ton sommeil et ton sommeil peut sauver des âmes. C'est pour ça que c'est aussi important la minute héroïque de se coucher tôt le soir que de se lever le matin. Parce que à se coucher le soir, bien, on offre ces heures de sommeil en étant là tout simplement dans les bras du Seigneur et en disant voilà, là, je fais du bien. Parfois, dans la journée, on a l'impression de rien avoir fait de bien. Et du coup, l'objectif, c'est de se coucher plus tard pour se dire peut-être que je vais réussir à faire quelque chose ce soir. Et donc, on se rattrape ou alors, comme on est déprimé, on perd du temps devant la télé ou devant des séries ou je sais pas trop quoi. Non, justement, couche-toi tôt. Et en te couchant tôt, tu feras beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Tu porteras la paix au monde. Ou alors, quand tu es à côté de quelqu'un qui souffre, dire voilà, juste être là avec cette personne. Je sais pas si tu as lu le livre Consolation de Anne Dauphine, et elle dit tout simplement que ce qui lui plaisait, c'est d'avoir des personnes à côté d'elle. Pas forcément qu'elle dise des choses, qu'elle fasse des choses, mais qu'elle soit là. Et nous, c'est pareil, dire voilà, je suis là. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut, c'est que cette religieuse était là. Et ça, et ce signe-là, tout simple, tout pauvre, affaiblie, malade, sans pouvoir se lever, en étant complètement dépendante, ça convertissait un tas de gens. Et ça m'a converti, moi. Et ce jour, qui est le jour de l'anniversaire de sa mort, je te confie à son intercession et je te conseille de te confier à son intercession. Elle s'appelait Maria de Jesús, Mère Marie de Jésus. Et je peux te dire que là, j'ai découvert la vérité de cette phrase de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui est pas un père de l'Église comme on dit, qui est pas un évangéliste, mais qui dit que le monde est plus beau pour une rose cachée quelque part dans l'univers. Et moi, je peux te dire que quand j'ai fait l'expérience de cette sœur-là, j'ai découvert que oui, c'est vrai, que le monde pour moi était plus beau pour cette rose toute simple, toute belle, en même temps toute fragile, qui était cachée quelque part de la banlieue ouest de Madrid, et qui de là rayonnait et changeait la face de la terre, depuis un lit, comme Jean-Paul II a pu le faire depuis sa chaise roulante, comme d'autres ont pu le faire dans leur maladie, et comme toi et moi, nous pouvons le faire en étant pauvrement et simplement là où nous sommes. Le secret de la sainteté, c'est d'être là,
à ce que nous faisons, à ce que nous sommes, là où nous sommes, et d'y être de tout notre cœur, avec la grâce de Dieu. Convertis-moi, Seigneur Jésus, montre-moi ce signe, que par ce signe, tu vaincras en moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.